Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Il faut faire aller, de toute façon, on n'a pas le choix. Nous sommes jeudi, ça y est, ça recommence. Isa est perdue avec les dates, le 11 je pense, le 11 mai. Donc je vous retrouve pour un unboxing d'Épée Clubs. Donc ils m'ont contacté j'ai pas noté. Bon, bah écoutez, de toute façon, ça coule de source. J'ai reçu plusieurs colis le même jour. J'étais pas là, donc je ne sais pas si j'ai reçu du samedi ou du lundi. Mais franchement, bah, ça a été rapide. Et puis j'ai eu une agréable surprise en fait dans ce colis. Alors, comme d'habitude, en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien des articles, et j'ai toujours pas enlevé mon vernis. Mais ça sera pas marqué en barre d'infos. Donc j'ai 3 produits à vous montrer, dont 2 qui font partie de ce colis-ci, et un, en fait, je ne savais pas. J'avais signalé qu'ils avaient confondu un article avec un autre article, mais c'est le même motif. Et sans me prévenir, bah, ils l'ont rajouté dans celui-ci. Voilà. Donc bah, c'est pas plus mal, comme ça vous pourrez le voir également. D'ailleurs, on va commencer par celui-ci. Voilà, allez, c'est parti. Je profite que tout le monde est parti faire les courses. Toujours cette misère pour filmer, c'est terrible. Même quand on a des adultes à la maison, c'est pas mieux. Hein, pour filmer qu'on ait des enfants ou adultes, c'est toujours problématique. Donc c'est parti. Voici l'article que j'ai pas reçu, mais qui m'a été envoyé sous forme de tote bag. Et là, j'avais demandé la trousse avec la fermeture à glissière. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Alors, l'ouverture est ici. J'ai toujours un problème pour les ouvertures. Hop là. Donc je tiens à remercier vraiment d'Épée Clubs parce que bon, j'avais pas de retour, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, je suis pas du genre à harceler pour, surtout que je suis qu'en partenariat. Voilà, ça aurait été un article que j'ai acheté, j'aurais voulu savoir le pourquoi du comment. Mais franchement, regardez, j'ai juste signalé et ils me l'ont renvoyé d'office. Ils n'étaient pas obligés, hein. Donc surtout que je leur avais dit que c'était pas grave, que bon, bah, moi j'étais contente quand même du produit que j'avais reçu. Voilà. Donc voici la trousse que je désirais recevoir. Donc il s'agit de la trousse avec l'arbre bleu. Vous avez en boutique l'arbre rose, l'arbre bleu et l'arbre vert multicolore. Je crois que les 4 sont là. Les 4 saisons sont là. Et ensuite vous avez un autre, c'est la jeune fille type asiatique. Et voilà, donc l'arbre bleu. Oh là là, mon vernis, c'est la honte. J'ai pas pris le temps. J'ai tellement de choses. Je cours dans tous les sens. Bon, dans les loisirs créatifs aussi. Mais là, c'est un petit peu costaud parce que les jours passent. Et je dois me faire aussi de la couture et tout pour moi, pour rectifier des vêtements que je me suis achetés. Et je pense que je n'aurai même pas le temps de le faire. C'est terrible, hein. Les journées sont pas assez longues. Le soleil sort, youhou. Donc voici l'arbre. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que je vois que le film plastique protecteur est volant, pas pris dans les coutures, ça je préfère. C'est vrai qu'au niveau sécurité, ça colle très très bien. Au niveau sécurité, c'est vrai que quand c'est pris... Ah si, ici un petit peu. Quand c'est bien pris dans les coutures, bah voilà, le film ne s'enlève pas facilement. Je viens juste le décoller pour le repositionner correctement du mieux que je peux. Voilà, j'aime bien aussi sur ce genre d'article remettre correctement. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Hein. J'ai plein de choses de prévues, mais ça va être fait parce que j'en ai besoin. Voilà, donc fermeture comme... fermeture. Trousse pochette, hein, on va dire qu'on peut se servir comme une pochette pour mettre ses travaux manuels, mettre ses fils... mettre une broderie pas trop grande, voilà. Juste voir sur le côté, ouais, un projet classique rentre dedans, hein. Quand je dis classique, de taille 40-50 à peu près, ça rentre dedans sans problème. On peut s'en servir comme une trousse de toilette, voilà. D'un coup j'ai une petite pensée là pour pour mes vacances, mon camping qui est passé à la télé, et il y a eu une partie de mon camping qui a brûlé. Bon, c'est juste le fond. Hier, ça a été une journée pas très glorieuse entre mon mari, le camping, donc un tracteur qui a pris feu et qui a continué à prendre feu sur l'arrière du camping.
ça me donne la chair de poule. Et puis pensez pour Coco. Voilà, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais voilà, j'ai appris aussi une nouvelle pas très cool. Et pensez pour Coco. Voilà. Pas cool du tout même. Donc, j'en perds mon latin. Donc, petit arbre bleu, tant pis, ça sera l'arbre de l'espérance, même si c'est pas vert. Voilà, l'arbre de... Enfin, de toute façon, un arbre, c'est la vie. Voilà, c'est le signe de la vie. Généalogique, enfin, voilà, un arbre, c'est la famille, c'est la vie, c'est les racines. Donc, voilà, petite thématique là-dessus, on va dire. Grosse pensée pour tout le monde aussi qui traverse des moments difficiles. Ah là là, dur. Donc, on a une jolie finition. Fermeture à glissière. Ensuite, on voit que c'est vinyle. Hein, et c'est très... Comment dire? C'est à la fois souple et épais. Voilà, c'est une trousse. Alors, je ne pense pas que ça prend l'eau. Que voilà, si vous mouillez l'extérieur, je pense pas que ça se répercute à l'intérieur. Maintenant, j'en suis pas certaine, je n'ai pas testé. Ça, c'est l'arrière, donc un peu café au lait. Et nous avons une petite anse. Donc, ce qu'il y a de bien, parce que si jamais on l'utilise en trousse de toilette, maquillage, ou même pour mettre ses affaires, moi qui fais du camping, je suis en caravane, je pourrais la suspendre à l'intérieur. Pour un gain de place, ne pas devoir, comment dire, restreindre les rangements. Que j'aurais pu mettre autre chose. Là, si j'ai un petit schmilblick pour pouvoir pendre, je peux le pendre avec ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est tip top. Même dans une penderie, hein, je pourrais venir le mettre à la suite des vêtements dans la penderie. Donc, voilà pour la trousse. Donc, on va regarder un petit peu de quoi est consisté hein, ce produit Diamond Painting. Donc, on a une barquette verte, le petit stylet rose, le pain de cire rose et quelques sachets zip. Je ne sais pas pourquoi je le retourne puisque les sachets zip sont ici. Maintenant, on va regarder les diamants. Alors, je ne sais pas si l'arbre que j'ai là, si c'est les mêmes couleurs, si c'est la même forme que l'arbre que j'ai reçu sur le sac tote bag. Je ne sais pas non plus si c'est la même chose sur les box de rangement. Voilà. On va regarder les diamants. Donc, ce sont des diamants strass. J'adore ces diamants-là. Ah non, j'allais dire, j'ai des diamants mélangés en deux. Mais non, c'est... En fait, quand je regarde comme ça, vous voyez, j'ai des petites sphères rondes de cristal et des langues de chat ou des yeux de chat. C'est pareil, bleu turquoise. Et en fait, c'est parce qu'on a par transparence un plastique, un sachet ribambelle, puis un autre. Allez, c'est parti. Donc, en premier lieu, en 1, nous avons les petits strass argent. Ici, les strass bleu turquoise, ça fait penser aux vacances. Ici, du noir classique. Ici, les sphères rondes. Ici, des petites gouttes. Moi, j'adore poser ça. Ça doit être mon côté maniaque qui fait que j'aime ça. Des yeux de chat ou langue de chat, c'est pareil. Argenté. Ici, des plus grandes langues de chat ou yeux de chat. Là, c'est cristal. Pour moi, vous voyez la différence? Moi, je dis cristal quand on a plusieurs reflets. Quand on a du AB, AB2X. Et ici, quand on n'a pas de reflets, c'est argent. Voilà. AB2X, c'est aussi le nombre de reflets que l'on a sur les facettes. Voilà. Mais bon, on ne peut pas parler d'AB2X puisque c'est pas du cristal, c'est du plastique. Hein. Voilà, on a des reflets sur toute la surface. On a la même chose en violet. La même chose couleur, alors là, elles sont sublimes. Couleur bleu turquoise. Et ici, on a des sphères à reflets bleu, bleu nuit, rosé. Mais j'adore celle-là aussi, j'aime beaucoup. Il va être super joli. Il va être dans les tons bleu-violet. Trop bien. Je suis super contente. J'adore ce genre d'article. En plus, moi, je suis à fond dans tout ce qui est sac, pochette, trousse. J'adore ça. Par contre, mon mari aime moins. Quand j'étais plus jeune, quand je rangeais des choses, je mettais dans des plastiques de commerce. Hein, et mon mari il râlait parce qu'il me disait « Ah, toi et tes plastiques ». Moi, je suis Madame Plastique et Madame Scotch. Ouais, j'aime bien mettre du scotch. Bon, il devait me prendre... ah, décidément.
Il devait me prendre avec un colis. J'ai tout préparé. Je vais réenvoyer l'adresse parce que j'ai toujours pas envoyé mon colis à mon abonné qui a gagné sur la chaîne. J'ai tout préparé. Il m'a dit je prends, mais je pense que avec ce qu'il a eu comme nouvelle hier, c'est un petit peu voilà. Demain c'est médecin pour en savoir plus. Et du coup, je pense qu'il est un petit peu à côté de ses pompes. Bon, et ben on verra ça après. J'aurais bien voulu lui envoyer un message pour dire que t'as oublié le colis, mais il va peut-être devoir conduire sa fille cet après-midi. Donc ça sera posté cet après-midi. Ah, décidément. Ça fait au moins 3 semaines qu'il faut, même plus, envoyer ce colis. Mais là, avec tout ce qui nous est tombé dessus, bon. La pire, enfin, entre guillemets, si je puis dire, c'est la nouvelle de monsieur qu'on ne sait pas trop où on met les pieds. Ici, le petit papier qui vous donne les indications sur le nombre de couleurs. Donc on en a 10, enfin le nombre de styles de strass qu'on va devoir poser. Avec les symboles de chacun, hein, voilà. Donc j'ai pas fait attention sur les sachets. Donc on a les symboles ici, hein, tout ce qu'on retrouve ici et ici. Par contre les sachets, j'ai pas fait attention. Je vous avoue que moi aussi, hein, je suis un petit peu à côté. J'essaye de prendre beaucoup sur moi. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce qu'il va falloir pour ceci, c'est se repérer et se référer. Le vernis, franchement, j'ai honte, les amis. Au 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on suit le nombre de couleurs. Et on sait, par exemple, si on tombe sur le sachet 1, ben, on a de la chance, c'est le symbole 1 qu'on va retrouver ici. Pour le sachet 2, par exemple, là, j'ai mon sachet 10. Je regarde mon chiffre 10 ici. Le symbole, ça sera le C. Voilà. C'est tout simple. Bon, je range du coup mes diamants. Voilà. J'ai envie de mettre ça avec. Je vais mettre dans la pochette ici avec les diamants parce que j'ai toujours peur que ça tombe, même s'il y a une fermeture. Il suffit que je l'ouvre, un petit coup de vent, ça dépend où je serai, ou je fais pas attention. Et ça vole et ça s'en va en dessous du canapé ou en dessous d'un meuble. Et puis voilà. Alors, je viens de voir que le fond est pailleté. Logiquement, elles sont pailletées, mais j'avais pas vu là que c'était pailleté. Donc ça, c'est génial. J'adore quand c'est pailleté. Hein. J'ai un surnom qui me colle à la peau, c'est Madame Paillette. Et c'est tout à fait ça. J'adore ce qui est pailleté. Donc cet article-ci, je vais vous donner son prix, puisque du coup, Isa a noté son tarif. Je vais le ranger après dans la pochette plastique. Donc, trousse arbre bleu, erreur du dernier unboxing. Elle est au prix de 8,79 €. Vous voyez, moi, je me marque tout pour bien comprendre le pourquoi des commandes, de ce que je reçois et de ce que j'ai à vous dire également. Voilà, parce qu'avec le temps, on oublie, il se passe plein de choses entre deux. Donc voilà, article que j'ai commandé cette fois-ci, enfin que j'ai demandé en partenariat cette fois-ci. J'ai demandé ceci. J'adore quand je vois ça rangé comme ça, c'est trop beau, ça donne trop envie. Celui-ci, il a plein de petits reflets rosés. Alors c'est peut-être le fait qu'il soit à côté d'un beige et d'un rosé, couleur saumonée, que ça donne cette idée-ci. Donc je sais pas trop si je vais tout vous enlever parce que franchement c'est parlant. Donc j'ai pris 100 couleurs. 100 couleurs fil au prix de 10,86 €. En général, suivant les boutiques, ça tourne autour de 9 et quelques. Très rare. 10 et quelques, on y est plus dans toutes les boutiques, jusqu'à 12-13 € 100 couleurs. Voilà, suivant les boutiques où vous allez, ou tout simplement, ben, les prix varient, hein, le dollar varie. Donc bien sûr, comme d'habitude, hein, les prix que je vous donne sont à titre indicatif, pour que vous ayez une petite trame, une petite idée de savoir à peu près dans quelle fourchette de prix. Ça sent l'été. Trop, trop bien. Donc, il arrive que les bagues, les anneaux qui sont mis autour des fils soient mal mis. Donc, dans ce cas-là, ben, moi, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein, je mets tout de suite du scotch. Comme ça, ça reste bien avec sa couleur. Il arrive aussi parfois qu'on ait des couleurs doublons dans les pochettes. Ça peut arriver. On peut aussi également avoir des écheveaux qui n'ont rien à voir avec cela, parce que vous voyez ici on a les numéros entre guillemets code couleur, entre guillemets, je dis bien entre guillemets DMC, et on peut en avoir d'autres marques où il n'y a pas qui ressemblent pas du tout à cela. Donc ceux qui n'ont pas cela, ce sont des
comment dire, des échevaux où moi je vais en avoir l'utilité pour des points de croix où je vais pas me fier à un code couleur, mais à une couleur, pas une référence code couleur, mais juste la couleur. Par exemple, je recherche dans les tons, on va dire jaune, et je veux un jaune bien précis dans ma tête, et ben je vais regarder la couleur et non pas, puisque je n'ai pas le vrai code couleur, donc je peux pas le suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, voilà, moi, par rapport à cela, ils vont être rangés de façon classée, entre guillemets, DMC. Voilà, pour que vous compreniez un petit peu ma façon de voir les choses. Donc, on a plein de couleurs, hein, puisque j'ai demandé 100 écheveaux. On a des tonalités de bleu, de violet, de différents bleus, de différents verts, de différents rouges, rosés. Vous voyez, il y a tout ce dégradé de couleurs. Donc, on aura une multitude de variations de couleurs. Ici, pareil, on a de retour des roses, des orangés, des jaunes. Voilà. Et à l'intérieur, on voit aussi également qu'on a des bleus, des marrons, des violets, du gris, d'autres violets, d'autres roses. Alors, souvent, j'ai remarqué dans les sachets de 50 couleurs, on a souvent le blanc et le noir. Mais c'est pas automatique. À savoir que les couleurs qu'on vous met dans les sachets, c'est aléatoire. Vous ne pouvez pas dire à la boutique, voilà, j'aimerais telle référence, voilà, le 602, le 906, le 703. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un sachet au hasard et vous avez vos 50 couleurs ou vos 100 couleurs. Voilà, c'est la boutique qui met au hasard 50 ou 100 écheveaux suivant votre demande. Donc, bah moi, c'est génial parce que voilà, je vais pouvoir petit à petit agrandir mon stock de fils. J'y reviendrai par la suite, mais pas tout de suite puisque voilà, c'est pas encore... j'ai d'autres priorités pour l'instant. C'est pas des projets à venir pour tout de suite, ce sera plus vers septembre. Donc, vers septembre, je reviendrai vers vous expliquer un petit peu. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, ne me posez pas de questions. Je serai muette. Voilà. Mais voilà, quand on voit que la personne se prend des écheveaux, c'est qu'elle a des idées derrière la tête. N'est-ce pas? On est toutes pareilles. Donc, eh ben, je prends de l'avance pour bien mettre en place un projet. Voilà. Ou plusieurs projets. Mystérieuse, Isa. Mais oui, c'est ça aussi le plaisir de la chaîne, c'est de se dire que ben, je me mets à votre place, de se dire, ouais, elle nous dit pas tout, mais il y aura des surprises. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore les surprises. J'adore me dire, ben voilà, je vais vous présenter dans quelques mois quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Mais je trouve ça génial, en fait, parce que ça laisse... on essaye de réfléchir, qu'est-ce que ça peut être, enfin, on se pose des questions. Et moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore. J'adore ça. Donc voilà pour les 100 couleurs, donc 10,86 €. Voilà, donc je reste dans une fourchette raisonnable de prix. De toute façon, c'est quasiment partout pareil. On passe au dernier produit, donc je ne vous ai pas enlevé parce que c'est super bien rangé. Après, vous imaginez que moi, en retour, je ne range pas de la même façon. Donc voilà, moi je suis super contente. Là, on a un gris souris, là, on a un gris clair, un gris moyen. Ça parle tout seul, hein. J'ai pas besoin d'en dire plus, hein, je pense. Voilà. Donc, c'est tip top. Ce côté-ci, j'adore. Pourtant, j'aime bien ce côté lumineux, hein. Acidulé, ouais, ça sent l'été. Voilà. Donc, ensuite, dernier projet. Je suis partie ailleurs. Ailleurs. Je suis partie dans mon enfance. Ça me rappelle trop de souvenirs. J'ai pris ceci, ça va changer, je ne les ai pas du tout telles quelles. C'est-à-dire, j'ai la grande Disney, c'est des princesses, ma toute première en 11CT, que j'adore. Un jour, je vais la continuer parce que j'adore cette toile également. J'adore tous mes projets de toute façon. Et il y a la 16CT, on a Mickey, ok. Mais ça, ces personnages-là, moi j'ai lu beaucoup la bande à Picsou, petite, mais encore plus avant, plus petite. J'avais un puzzle en forme de... Alors, c'est des cubes. Donc avec les 6 faces, et sur chaque face, ça fait partie d'une scène avec Mickey, Donald, Daisy, Minnie, enfin et compagnie. Sur chaque face, c'est un puzzle différent. Donc j'ai 6 puzzles dans mes cubes, dans une boîte, c'est en plastique,
avec un décor sur le dessus. Je vois encore le pourtour un peu comme si ça faisait un peu un damier. Et ce puzzle, je le faisais tout le temps. Donc les 6 faces, j'adorais le faire. J'adorais le manipuler. Et je faisais aussi... j'ai joué aux voitures, oui, j'ai joué aux voitures. Mon papa m'avait fait un garage en bois, super garage. Et je me faisais toute une histoire un peu basée sur leur... comme si je traversais les champs dans les dessins animés de Mickey. Et je mettais des règles pour... donc je faisais des petits ponts avec mes cubes. Et je mettais des règles et je faisais passer mes voitures. Et une fois qu'elles étaient passées, je continuais le pont. Je reprenais donc ceux en amont. Je les reprenais et je refaisais autre chose ou des petites cabanes. Enfin, vraiment, ces cubes, ils ont une sacrée histoire. D'ailleurs, j'aurais tellement aimé les garder en souvenir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mes parents n'avaient pas non plus gardé toutes mes affaires. Surtout mon père, lui, il est très... comment dire? Lui, il fait du tri tout le temps. Il n'a pas peur de jeter. Moi, je n'arrive pas. Moi, je tiens ça de mon papy, du père de mon père. Ma cousine Nana, c'est pareil. Nathalie, elle est comme moi. Cette famille. Donc, bah voilà. Ça raconte mon histoire. Et puis, le camping. La petite tente de camping, ici. Et la deuxième. Alors, j'avais eu aussi une tente comme ça. Comme les anciennes. Ma première tente de camping était bleue. Quand j'étais... ouais, je frôlais un peu l'adolescence, tout doucement, mais je joue encore à la poupée. Alors, nous, on disait la poupée mannequin, parce que c'était pas la poupée Barbie. Moi, je suis arrivée, quand j'étais vraiment ado, c'était la fin de la poupée mannequin, et ça a commencé la poupée Barbie. Donc, j'ai pas vraiment eu la chance, mon père ne voulait pas, m'a dit, t'es trop vieille. J'en ai eu une à une de mes cousines, Séverine, et ben j'étais trop fière, j'étais trop contente. Donc, voilà. Donc l'illustration, donc c'est un petit peu chiffon, mais bon, je vais prendre soin de mes affaires comme toujours, donc avec la société DIY Cross Stitch. Et c'est vrai que nos illustrations, elles ont toujours une histoire. Puis la petite vaisselle ici de camping, mon papa, il avait ce genre de, je pense, au tout début, mais ça me fait penser aussi, parce que mon père, quand j'étais vraiment petite, quand ils ont acheté leur première caravane, une toute petite quéquette, le matin, enfin on s'arrêtait dans un camping pour faire la route en 2 fois, et mon papa chauffait le café pour lui et ma mère, et il y avait cette odeur de café, la cafetière en aluminium comme ça, vous voyez, et tout ça, ça fait partie de mes sens olfactifs et visuels de mon enfance également. Donc c'est un tout qui me parle. Voilà. Je pense que cette marque aussi, c'est Mona Lisa. Il y a quelque chose de lié avec Mona Lisa et DIY Cross Stitch. Voilà. Donc c'est une toile estampée. Je vais vous montrer le patron. J'essaie toujours de ne pas trop regarder les fils, etc. pour avoir la surprise que vous ayez en live, on va dire, mon ressenti. Donc un patron pas trop grand, mais je pense que ça n'en a pas besoin. Donc c'est bien une toile 40 par 50, je m'en doutais un petit peu. J'ai pas regardé mes notes. Hein. Ça c'est la référence de la toile ici. Donc c'est une 129 par 173. Donc quand on regarde l'image, c'est un format portrait. Donc 129 comme ceci et 173 dans le sens de la longueur. Donc sur ça, ici ce sont les points. 129 points, par exemple si on démarre à la ligne 1, sur toute la ligne, sur tout ce rang-là, on a 129. Et sur tout ce rang-ci, sur le premier ou les autres, à chaque rang, on a 173 points. Alors, c'est une toile qui nous propose 24 couleurs, donc 24 symboles propres à chacun. Le code couleur, entre guillemets, DMC, si ça peut aider les nouveaux à comprendre les choses. Et ici, les couleurs approximatives, je dis bien approximatives, parce que des fois, quand on rapproche les cheveux à côté, c'est hors sujet. Mais ça donne une idée de tonalité. Là, on sait qu'on est dans les gris, là, plus ou moins marron, orangé, enfin voilà. On aura du 939, le 16, donc c'est un bleu marine. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas 310, on aura du 309. Et 309, c'est dans les tonalités orangées. Donc, on a toujours en petite ici, miniature, hein, l'illustration en question. Donc, ça, c'est bien pour savoir à quoi correspond le patron. Donc, le patron, il est là pour vous aider en cas de doute, en cas que vous êtes perdu, et tout simplement si la toile estampée c'est pas votre dada, vous n'aimez pas ça, bah tout simplement la toile estampée, ça veut dire elles sont fabriquées avec des pigments solubles à l'eau. Donc si vous n'êtes, je dis bien, si vous voulez faire du point compté
seulement si vous voulez travailler sur une toile vierge. Vous passez dans un bain d'eau un peu plus que tiède. Vous passez votre toile quelques heures. Donc, dès que vous voyez que l'eau est sale, vous changez tout de suite pour un bain plus clair jusqu'à temps que tout pigment de la toile ait disparu, que vous retrouvez une toile vierge. Et là, vous pourrez travailler en point compté. Et là, vraiment, le diagramme du patron a tout son sens. Voilà. Maintenant, si on veut vraiment travailler sur de l'estampé, estampillé, estampé, pré-imprimé, imprimé, c'est diverses appellations qu'on peut retrouver dans les sites, mais ça veut dire la même chose. On a ce patron, si vous voulez vous référer à des moments, si vous êtes un petit peu perdu ou s'il peut avoir un petit décalage, et ben voilà, vous savez que ici par exemple, on a un petit bâton à sa verticale et qu'il ne faut pas oublier de changer cette couleur. Tout simplement, c'est pour vous aider. Heureusement que les patrons sont là, je vous le dis, heureusement. Il peut arriver un petit incident sur votre toile, malheureusement, qui est soluble à l'eau. Un verre tout près, une bouteille d'eau tout près, un café, n'importe quoi. Votre toile, l'estampée, les couleurs vont, entre guillemets, exploser pour en faire une peinture à l'eau, quoi. Donc, c'est illisible et là, il faut le patron. Par exemple, vous êtes dehors, une averse qui tombe ou quelques gouttes d'eau, c'était pas prévu. Pareil, votre patron vous sauve. Attention, il vous sauve seulement s'il est bien protégé aussi, lui. Parce que les pigments qui sont sur le patron, pareil, c'est soluble à l'eau. C'est sur un papier glacé, donc ici, si vous mettez de l'eau, moi j'ai eu la fâcheuse, un fâcheux accident qui m'est arrivé avec un patron. Il y avait de la confiture sur la table que je venais de frotter, j'ai pas vu, il restait un peu de confiture. C'est venu se coller sur le dessus de mon patron. Alors j'ai pas compris comment ça s'est passé, mais bref, l'incident a été fait. J'ai voulu frotter tout doucement en tamponnant, mais mes couleurs se sont effacées, estompées. Vous voyez? Donc, pourquoi aussi, il faut vraiment protéger votre patron. Donc, moi, souvent, je le relaisse dans ceci, la pochette plastique. Ou alors, si vous pouvez, parce que là, il est quand même grand, dans une pochette plastique qu'on met dans des classeurs. Ou simplement, si vous avez une plastifieuse, de pouvoir le plastifier, c'est l'idéal. Voilà. Mais faites-le vraiment au moment où vous venez travailler dessus. Parce que si vous êtes un peu comme nous, youtubeuses, et que vous avez beaucoup de patrons, là, c'est embêtant. Donc moi, je vous retrouve quelques heures après parce que tout le monde est rentré et puis voilà, c'était juste pas possible de filmer pendant que tout le monde faisait sa petite vie, rangeait les courses, etc., etc. Donc je ne sais plus trop où je suis arrivée dans ceci. Donc les grandes zones, ça je me doute que je ne l'ai pas encore dit. Les grandes zones, quand vous voyez entourées dans un cercle des nombres, c'est justement pour vous signaler que cette grande zone-ci, ce sera le 21 par exemple pour là. Le 7 pour ici, le 20 pour ici, le 16, etc. etc. Donc déjà, moi j'aime bien quand c'est stipulé qu'on a des grandes zones blocs comme ça, de savoir quel numéro il faut réalimenter par exemple son fil, sans devoir commencer à chercher symbole, telle couleur, c'est quoi encore exactement. Donc voilà. Ensuite, écoutez, on voit quand même un peu nos petits personnages. On voit ici les petites pattes, les pieds de Mickey. Oui, c'est bien Mickey. On voit un petit peu en gros la vaisselle, mais bon, on n'arrive pas à décrire pour l'instant. Donc oui, c'est une toile 11CT. Je pense que j'ai omis de vous le dire, mais bon, voilà. Ça arrive maintenant. Il y a du petit confetti, il y a du bloc, il y a du semi-confetti. Ça, il y a un nouveau terme sur le point de croix, du semi-confetti. Oui, quand c'est plus ou moins sans lettres. Vous voyez comme ici. Dans ce carré-ci, on a plusieurs couleurs différentes, mais en grand nombre, on va dire. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est pas spécialement du confetti, mais il faut savoir qu'il faut un minimum de confetti pour de la précision. Voilà. Il me semble avoir tout dit, que c'était une 129 par 173, la taille 40 par 50, avec les bords blancs. Voilà, on va passer à la toile. Donc la toile, je sais très bien que j'y étais pas encore arrivée, mais j'étais arrivée au patron. Il faut avoir une bonne image, il faut avoir une bonne mémoire. Ensuite, chez DIY Cross Stitch, nous n'avons jamais de surjet sur les toiles jusqu'à maintenant. Voilà, ça peut changer. Alors moi, sur le bord supérieur, j'ai une lisière. Bon, elle a été coupée, mais bon, elle est suffisante pour ne pas s'effilocher plus qu'il n'est. Vous voyez,
C'est vraiment les petits fils qui ne sont pas droits que j'arrive à avoir. Mais sinon, vous voyez, ça a du mal déjà à partir. C'est compliqué. Voilà, donc ce côté-ci, c'est bon. Par contre, le reste, je vous conseille quand même de le faire. Maintenant, si vous voulez surjeter tout le tour, ça c'est toujours une question d'opinion de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, surjeter ou pas. Voilà. Avec DIY Cross Stitch, toujours 2 aiguilles épinglées sur votre toile. Je suis en train de me dire, Isa, tu aurais quand même pu enlever de tes ongles, tu as eu le temps. Mais bon, j'ai avancé sur mes projets que je dois avancer au maximum. Il me reste une semaine à peu près. Bon, on va dire une semaine parce qu'il faut que ce soit prêt avant. Avant la date précise. Donc, ouais. Donc, on vous rappelle sur la toile sur le côté que c'est du 24. Donc, on voit bien que c'est du 11. Hein, ce sont des grands carrés. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Voilà. Ensuite, une toile semi-rigide, mais vous savez, hein, la souplesse s'acquiert au fur et à mesure de manipulation de la toile. Donc, voilà. On peut utiliser un Q-snap, on peut utiliser un tambour, on peut utiliser comme ça, tel quel, en roulotant. Alors, si vous roulotez votre toile pour être moins embêté par un surplus de toile, il existe sur le site des pinces, de diverses tailles, des espèces de petites pinces comme des épingles à cheveux, enfin voilà, comme des barrettes. Il y a divers styles, diverses tailles, à vous de voir un peu ce qui est plus adapté à vous en fait. On est tous différents avec des besoins différents, mais il faut savoir qu'il existe de l'accessoire dans le point de croix. Voilà. Alors 30 cm de large sur... Ah, je suis au taquet hein, pour mes vidéos là. Je vais essayer de voir si je peux pas tourner une deuxième vidéo après. Je profite que monsieur est parti. Sur 39,5. Donc ça va, ça reste super raisonnable. Hein. 39,5 sur 50, ça va. Hein. Voilà, voilà. Donc... la toile au niveau de l'impression, j'ai rien à redire. J'ai rien à dire. Les symboles, bah écoutez, on fait avec. Hein, si on n'aime ou pas certains symboles, malheureusement, on peut pas faire autrement. On ne peut que les accepter. Moi, j'ai pas ce problème-là de ne pas aimer. Ou il y en a qui, de toute façon, des fois, quand on entoure avec des points, on voit plus trop ceux qui sont à l'intérieur. Et vice versa. Donc, il faut toujours s'adapter. Donc, heureusement que le patron est là au cas où. Mais en général, on n'a pas besoin pour du 11 CT, c'est très rare. Mais ça peut arriver. Les décalages, ce qu'on peut voir visuellement à prime abord, c'est-à-dire le pourtour, si le trait est droit, si les quadrillages ici, horizontaux et verticaux, hein, s'ils sont droits. Après, c'est en travaillant qu'on peut vraiment voir s'il y a du décalage. Je le dis depuis pas mal de temps. Mais des fois, ça se voit pas comme ça à l'œil nu, c'est en faisant. Ça arrive, mais ça se fait. Faut le savoir aussi. Ne vous découragez pas. Voilà. On se décourage pas non plus pour du confetti. Dites-vous que votre toile sera encore plus jolie, que vous serez fiers de vous. Une fois que celle-ci aura déjà une avancée, qu'on commence à percevoir des petits éléments de la toile. Et puis de vous dire, ben, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Il faut savoir aussi que le travail manuel n'est jamais quelque chose de... parfait, ça peut frôler la perfection. Les petits défauts, c'est vos petits, comment dire, bah, ça fait partie de votre vécu, ça fait partie de vous, ça fait partie du travail manuel, tout simplement. Quand on fait un tricot à la main, il peut pas être aussi parfait qu'un tricot fait en machine. Voilà. Donc tout ce qui est fait à la main, bah, il y a des heures de travail, il y a des heures d'amour derrière. Avec plus ou moins une bonne humeur, mauvaise humeur, suivant ce qu'on vit tel ou tel jour. Vous voyez, ça a une histoire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut toujours être fier de soi, toujours être fier de son travail, même s'il y a des erreurs, on ne peut que s'améliorer. Pour certains, il faut plus de temps que d'autres, c'est comme tout. Voilà, ça je trouvais important aussi de vous le dire, parce que des fois on dit « Ouais, mais toi, tu travailles bien, nan. » Non, c'est tout simplement parce que j'ai peut-être la chance de vite comprendre, d'être aussi maniaque, ça peut être aussi.
Mais voilà, chacun est libre et puis chacun évolue à sa manière. Des fois, les arrières des toiles sont moins beaux que certaines. C'est vrai que ça donne envie quand un arrière est super beau. On va dire, moi, c'est entre parfait. Non, je peux pas dire parfait. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ça s'en rapproche. Le fait que moi, je fais point par point, l'arrière est pas fait de petits traits de pont. Quand on fait une ligne et on repart dans l'autre sens, on a des petits ponts. Tandis que moi, non. Moi, à l'arrière, j'ai vraiment... c'est assez... comment dire? C'est un petit peu duveteux à l'arrière. C'est pas le même point. Donc déjà, c'est déjà moins joli que ces petits ponts. Voilà. Allez, assez de blabla. Soyez fiers de votre travail. Voilà. Voici les couleurs. Donc, on a des jolies couleurs hein, qui sont lumineuses, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on a ce vert que j'ai beaucoup avec tout ce qui est des illustrations avec des fleurs. J'aime beaucoup ce vert. On a un joli rose, un rose fuchsia, du vert encore, un vert un peu qui tire vers le kaki, un fuchsia qui est encore différent de celui-ci. Hein. Celui-ci tire un peu plus vers le rouge. Un bleu, un gris, un violet, encore un comme ceci qui ressemble au numéro 1 mais un peu plus soutenu. Un autre vert qui fait penser au vert gazon, un petit jaune légèrement orangé, un orangé assez light, un vieux rose, du marron, du bleu marine, un beige, un lilas très très pastelisé on va dire, très très clair. Et la suite des couleurs, ouh, ça s'accroche partout. Voilà, voilà les couleurs. J'adore ce bleu canard là, ce bleu ciel à côté. Ici un beige, ici un bleu ciel, un rose, un jaune orangé. Oui, ça va être pour les papates, je pense. Et les chaussures de Mickey. Et puis une couleur un peu marronné rouille, légèrement. Voilà, caramel plutôt. Du rouge, je suis passée au caramel. Vous imaginez, je suis passée du caramel brûlé au... Donc voilà. Donc nous avons 24 couleurs, je vous le rappelle, pour cette petite toile bien sympa. Mais je trouve ça trop joli. Et en plus, dans une chambre d'un enfant, ça peut être super. Ou tout simplement, 45 ans, ça fait énorme. J'allais vous parler d'une couverture de carnet de santé, mais c'est un petit peu grand. Mais pourquoi pas pour une pochette dans laquelle vous entreposez tous vos souvenirs que vos enfants vous auront fait, c'est-à-dire les petits dessins, les coloriages, les premières peintures, et il s'ensuit de ce qui se fera après à l'école, de faire une belle pochette tissu et de venir tout ranger dedans. C'est aussi une idée. J'aime bien comme ça vous apporter des petites idées personnelles parce que, ben, voilà, moi je fleuris l'imagination, j'ai toujours été fort dans l'imaginatif. Je me souviens que j'avais un professeur de français qui arrêtait pas de me le dire. À chaque fois qu'on avait des projets français, moi je me donnais à 1000%, alors que dans cette ville et dans cette école où j'étais, les jeunes, c'était pas ça du tout, hein, très peu travaillé. Hein. Je vais vous dire, sur une classe de 20, on était 5 à peu près. Donc c'est pas foufou. Mes parents m'ont sauvée de ce lieu pour que j'arrive à mes fins, parce que moi je voulais travailler. Ça n'a pas été de tout repos hein, quand j'ai changé d'école. J'ai été un petit peu à la ramasse, un petit peu beaucoup. J'ai dû redoubler ma 4e. Et je suis repartie sur de bonnes bases. Et comme quoi, encore une fois, quand on veut, on peut. Donc, j'ai été jusqu'au BTS. Habillement. J'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Alors, cette toile que je trouve fabuleuse, Remember, c'est ça. Disney Mickey, j'ai marqué 11 CT 40 par 50, estampé au prix de 7,06 €. Ensuite, là, je ressors tout ce que j'avais rangé parce que voilà. La pochette que j'ai eue, donc la pochette trousse, hein, qui m'ont réenvoyé parce qu'il y avait une erreur sur le produit. J'avais reçu un sac et non pas ça. Donc voilà son prix, 8,79 €. Ma petite pochette avec mes 100 fils. Qui est au prix de 10,56 €, hein, je vous le répète, des fils aléatoires. Et puis, bah oui, la Disney, et on a de l'orage. Je déteste ça.
Bon, ben, je vous quitte sur une note moins glorieuse pour moi. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Mille merci à DP Clubs pour la confiance qu'ils me font et d'avoir vraiment envoyé ce plus, quoi. J'avais pas demandé, j'avais juste signalé parce que j'avais peur que eux aussi, lors de demandes de produits un peu similaires, qu'il y ait des erreurs. Et ils n'ont pas cherché, ils me l'ont envoyé. J'ai rien demandé. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est une entreprise très sérieuse. Voilà. Allez, bisous tout le monde!